on est des élus ici, on est 6 conseillers. C'est vrai que c'est nous qui passons au vote, mais il faut comprendre une chose. Louis-Charles, c'est, comment je pourrais bien dire, c'est la tête, c'est le gars qui va chercher des idées. C'est pas pour rien qu'il s'appelait Union pour le changement. C'est un gars de changement. C'est un gars, quand il veut voir, il pense à une idée que ça peut changer des choses, il va le faire. Les ordures, ça en était une, qui était avant, qui était à nous, qui était envoyée chez EBI. Il s'est assis, il a pensé à ça, il dit on va sauver de l'argent si on le reprend et on fait travailler du monde d'ici. C'est des idées de même que Louis-Charles amène tout le temps. Et je ne sais pas si ceux en tout cas qui viennent ici régulièrement, je pense que vous devez avoir constaté que quand on passe une résolution, est-ce que vous voyez souvent qu'il y a un désaccord au niveau de l'équipe? Alors, Louis-Charles a inculqué au niveau de l'équipe vraiment ce qu'on appelle un travail d'équipe. On arrive ici, on est toujours décisionnel, puis c'est, à ma connaissance, là, ça ne doit pas arriver très souvent qu'il y ait eu une seule résolution où ce que ça aurait été 3-3 et Louis-Charles a départagé. À ma connaissance, je n'ai jamais vu. J'ai vu 5 pour, un contre. Une fois. Une fois. Le restant, ça a toujours été unanime. Dites-vous une chose, quand il y a des dossiers de même qui arrivent ici sur la table, ça fait 6 pour, aucun contre, c'est parce que quelque part l'idée était brillante, quelque part l'idée était complètement logique, et cette idée-là était vraiment pour aider Saint-Calix et ses citoyens. Je vais vous parler de l'homme. OK? Moi, j'ai rentré en 2009, j'ai été le dernier, le dernier bébé des conseillers. J'ai pris le dernier district qui était le district numéro 1, qui était le district à M. Clément Charest. Et je pourrais vous dire, j'étais probablement celui que Louis-Charles s'attendait beaucoup le moins que je passe. C'était probablement la place qui pensait que ce gars-là, d'après moi, il ne passera pas. Louis-Charles m'a fait confiance, on a eu une rencontre, on s'est parlé, j'ai dit qui était Michel Jasmin, lui il m'a dit qui était. Et je peux vous dire une chose, dans les 6 années que j'ai travaillé avec Louis-Charles, je sais que c'est quelqu'un de très patient. Pourquoi? Il travaille avec 6 personnes qui ont des caractères différents et il a toujours su nous rallier, il a toujours su quand même nous convaincre à toute fois que l'idée était bonne, de voter pour. Deuxième des choses, Louis-Charles, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. C'est un gars qui ne cherche pas de chicane. C'est un gars qui va oublier. Il y a une chicane aujourd'hui avec Joe X. 2-3 jours après, il ne s'en souvient pas. Louis-Charles, je peux vous dire... Pas sûr que c'est bon, là. Mais c'est vrai que je me rappelle pas. C'est un gars qui n'est pas rancunier. Donc, habituellement, la rancœur, quand tu l'as, tu t'en souviens. Quand tu n'as pas de rancœur, le pardon est facile, habituellement ça passe. Je ne dis pas pour certains dossiers, peut-être très difficiles, que là, ça ne reste pas dans son cerveau, mais majoritairement des dossiers à Louis-Charles ou des petits pépins qu'il y aurait eu, c'est oublié. L'autre chose aussi que je peux vous dire, Louis-Charles, c'est quelqu'un d'intègre. Moi, là, si j'aurais de l'argent à donner puis je serais vraiment en confiance, ce gars-là, moi, je ferais confiance. Mais pourquoi? Parce qu'il m'a fait confiance. Je ne peux pas parler pour tous les autres conseillers. Je vous parle vraiment de personnel, mais c'est grâce à Louis-Charles si je suis assis ici. Et c'est grâce à ce que Louis-Charles a dégagé lors de notre rencontre qui a fait en sorte que j'ai dit oui avec lui. Et je lui en remercie parce que j'ai appris des choses. Écoutez, j'ai travaillé 32 ans à STM. Je suis directeur du service du transport. Il y a des choses, j'ai négocié des conventions collectives de 4 000 employés. J'en ai vu des choses, mais j'en apprends toujours et j'en ai appris beaucoup avec Louis-Charles. Merci, Michel. Louis-Charles, vous le savez, il a reçu énormément d'éloges au cours de ces 6 dernières années. Et pour ma part, c'est jamais vu. Jamais vu. C'est sans pareil, en tout cas pour un élu municipal. Et, mais Louis-Charles mérite toute cette marque d'amour parce que c'est l'amour qu'il reçoit des citoyennes et des citoyens. Alors pourquoi croyez-vous qu'il reçoit autant d'amour? Ben, c'est parce que Louis-Charles a toujours donné au-delà
des attentes de tout le monde. Il a toujours été à l'écoute. Et, beaucoup, je ne peux pas éterniser, là, mais pour quel que soit son prochain mandat à venir, soyez sans crainte, il va en donner encore plus. Et Louis-Charles, je suis convaincu qu'il va toujours être là pour le Saint-Calix, je suis convaincu. Louis-Charles, nous t'aimons. Je t'aime. Je crois que j'ai passé de 4 à 5 maires dans ma petite vie politique. Et je dois vous dire et avouer que quand j'ai rencontré Louis-Charles, on était comme opposés. On était comme pas en chicane, mais on était comme en petite guerre parce que j'ai pas commencé. J'étais pas dans l'équipe à Louis-Charles dès le début quand Louis-Charles est arrivé ici. Mais 6 mois après, Louis-Charles, j'ai gagné la confiance et ainsi que lui, je crois que c'était réciproque. Mais je peux vous dire une chose, c'est que toutes les maires reliées ensemble depuis les années 1996 et 17 et aller à aujourd'hui, c'est le maire qui m'a fait vraiment vivre le vouloir de continuer à vivre à Saint-Calix. Puis je peux vous le dire parce que je suis natif d'ici. C'est quelqu'un qui a vraiment changé les choses de ma place, d'où c'est que je suis venu au monde. Et c'est le meilleur maire d'après moi. Et je pense qu'il y a bien des gens qui sont convaincus de ça, que toutes les maires qui ont passé ici antérieurement. Et là-dessus, je le félicite et je vais même l'aider à poursuivre sa vie politique là où ce qu'il veut aller. Alors... Louis-Charles, c'est Saint-Calix. Louis-Charles a mis Saint-Calix au monde. Intègre, probité, sans faille, rassembleur, leadership, tout. Il a toutes les qualités. Et oui, même si Lucie fait modérément, non, je pense qu'il a, pour Saint-Calix, ça a été la personne qui a réellement, qu'il fallait avoir. Et je souhaite une chose, c'est qu'il revienne à Saint-Calix comme maire et non pas comme député. Et même s'il dit que c'est pas normal, c'est pas logique, moi je vais lui retourner une chose, c'est pas logique qu'il aille aider les gens d'Ottawa au lieu d'aider les gens de Saint-Calix. Qu'il reste à Saint-Calix pour faire ce qu'il a fait. Et je voudrais juste rajouter une chose. Au niveau comme négociateur, c'est une personne qui est... Tous les maires de la MRC avec qui j'ai parlé m'ont dit, Louis-Charles, il n'est pas battable. J'ai parlé avec un attaché politique au niveau provincial. On m'a dit, Louis-Charles, c'est le champion des subventions. 8 millions, c'est vrai. Et quand des personnes comme ça reconnaissent une autre personne, ça veut dire que nous avons eu beaucoup de chance de l'avoir. Et c'est pour ça que moi je dis, je préfère qu'il reste à Saint-Calix. Je suis égoïste, très égoïste, donc qu'il reste à Saint-Calix. OK. Non, ben justement, pour répondre à Jacques, pour rassurer, je vais rester à Saint-Calix. Ma maison va rester à Saint-Calix. Ma femme va être à Saint-Calix. Mes enfants restent à Saint-Calix. Et je vais rester à Saint-Calix, même si je vais travailler 3 jours par semaine à Ottawa. Pour votre information, je ne m'en vais pas à Ottawa pour travailler pour Ottawa. Je m'en vais à Ottawa pour travailler pour Montcalm et travailler pour Saint-Calix. Merci tout le monde, c'est très gentil, messieurs. C'est très gentil. D'ailleurs, ton texte que j'avais écrit, c'était un petit peu plus long que ça, Michel, mais bon, c'est correct. Richard, depuis 6 ans, les gens te pleurent déjà. Tu n'es même pas encore parti. Tu n'es même pas encore élu au fédéral. Mais te connaissant, je sais que tu vas être capable d'y aller au fédéral. Je sais que tu vas être élu. Et il y a un message que j'aimerais que tu donnes à Justin Trudeau. Il nous enlève une personne intègre, une personne de passion, une personne d'amour, parce que les citoyens, c'est ce qu'on ressent.
et une personne de respect. On t'a toujours respecté parce que tu nous as toujours respectés. Alors, j'aimerais que tu dises à Justin Trudeau qu'il est terriblement chanceux d'avoir un homme comme toi auprès de lui, qui va redorer le blason de la politique fédérale, qui en a de besoin. Alors, moi, je te souhaite bonne chance dans cette entreprise-là. Je te soutiens dans ton cheminement. Et puis, je sais que tu vas être là pour nous. Et puis, ça va me faire plaisir de t'envoyer des petites attaques quand tu vas passer. Et puis, que tu vas t'en aller pour Ottawa. Donc, je voulais te dire que je t'aimais beaucoup. Et je te remercie de la confiance que tu m'as faite aussi en me choisissant comme ta représentante officielle. Alors, je te remercie pour tous ces bons moments, Louis-Charles. Alors, je te souhaite bonne chance.